toi d'Amira. Il est très surprenant que la force d'une humaine ait réussi à protéger la clé. Jeanne d'Arc. Il s'agit peut-être de celle qui deviendra la Sainte Chevalière. Ce jour venu, le rideau se baissera enfin sur la querelle entourant Bahamut. Non, nous les dieux serons ceux qui y mettront un terme. L'identité du démon qui est à l'origine de ce conflit et le but qu'il poursuit nous sont encore inconnus. Mais nous devrions faire la lumière sur toute cette histoire d'ici peu. Tant qu'il y a la clé de Dieu, rien n'est joué. Jeanne la Sainte Vierge, cette fois encore, tu as mené un combat des plus remarquables. Je tiens à t'offrir une terre pour te récompenser. Laquelle veux-tu? Barzo, peut-être? Roué? Pardonnez-moi, sire. Je dois décliner votre offre. Comment? Que dis-tu là? Je ne veux pas de terre. Mais il y a un autre vœu que j'aimerais que vous exauciez. Tu as repris connaissance? Que s'est-il passé? J'ignore pour quelle raison, mais il semblerait que tu te sois subitement évanoui. Je vais te dire pourquoi, moi. Elle a trop bu, un point, c'est tout. Je doute que ce soit le problème. C'est étrange. J'ai fait un rêve. Du jour où je suis sortie du cocon. Quel cocon? J'étais endormie. Je suis restée à l'intérieur pendant longtemps. Le moment est venu de se réveiller, Amira. Tu n'imagines pas à quel point tu es spécial pour nous. Spécial? Pourquoi? Tu as une mission qu'il t'appartient d'accomplir, Amira. Une fois menée à bien, ton souhait se réalisera sans doute. Tu verras la terre promise, tu trouveras Eleim. Je trouverai... Eleim. Là-bas se trouve certainement ce que tu recherches depuis si longtemps. Maman. Ce pendentif te permet de garder un souvenir de ta mère? Voilà pourquoi tu veux rejoindre Eleim. Une minute, pas si vite. Où est-ce que tu vas comme ça? Voir mon père, j'ai entendu m'appeler. Calme-toi. Je comprends que tu aies envie de voir ton père. Mais il faut que tu arrêtes de traîner je ne sais où. Oh! Son père, peut-on savoir de qui vous parlez? Personne. C'est une conversation privée. Qu'est-ce que vous voulez, vous, d'abord? Je viens sur ordre du roi. Sa Majesté souhaite vous voir. Non? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir en tête? Qui sait ce que ce sera? Ils vont peut-être nous condamner à mort, cette fois. Toi, la zombie, tu ferais bien de te taire au lieu de parler de malheur. Oh! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'aperçois mon père, là-bas. C'est l'adjudant de Jeanne d'Arc, pas vrai? Arrête de crier, tu dois surtout pas t'affoler. Tu es certaine que ce type haut gradé est ton père? Si c'est avéré, les conséquences ne sont pas minces. Ça signifierait qu'il n'est pas humain. Qu'est-ce que tu insinues? C'est un démon? Non, Oh. c'est peu envisageable. Ouais, ça tient pas trop la route. Faudrait savoir. J'ai déjà fait la rencontre de cet homme auparavant. Il était dans la ville de White-Earp. Un homme dont le cœur est empli d'espoir est un homme plus puissant. Surtout, n'oublie jamais ça. Ce jour-là, il a sauvé mon cœur blessé. C'est un fier et admirable chevalier. Favaro Léon, Kaisar Litfard. J'ai une déclaration à faire à votre attention. En guise de remerciement suite à vos actes, j'ai décidé de vous attribuer le noble titre de chevalier. Hein? Vous nous proclamez chevalier? Non merci, un truc aussi chiant que chevalier, je préfère passer mon tour. C'est un honneur d'accepter. Ah! Ah! Je vais maintenant commencer la cérémonie officielle de votre adoubement. En ma qualité de souverain, moi, le roi Charios, vous proclame tous deux membres de l'ordre de chevalerie d'Orléans. C'est un honneur non mérité. C'est un grand honneur.
ce temps, j'honore enfin mon serment. Je n'aurai plus à être chasseur de primes. Dommage. Même si tu parviens à le casser, tu ne réussiras jamais à le retirer. Quoi? Il y en a qu'un capable de l'enlever. C'est le vieux Soulard lui-même. Ces braves t'accompagneront dans la bataille que tu mèneras contre les démons. Notre ordre de chevalerie se trouve davantage renforcé à présent. Je vous remercie, Majesté. Oh. Michael? Mes courageux alliés humains, je tenais à vous remercier. Ce fut une bataille admirable. Oh, ces mots nous touchent beaucoup. Maintenant que le sceau de la clé a été levé, nous courons le risque que les démons intensifient leur activité. Ça alors? Oh, oh, oh. Voici Précieuse, l'épée sacrée qui renferme le pouvoir de blesser les dieux. Jeanne, je te la décerne. Utilise cette nouvelle force à bon escient. Je n'y manquerai pas. Humble Seigneur, n'y a-t-il rien pour moi? Rappelle-toi que tes prières ont déjà été prises en compte. Je te promets la protection des dieux. Elle servira à te récompenser pour ta foi et tes actes envers nous. Tu es pathétique, Azazel, tu me fais pitié. Belzébuth. Toi, tu t'es bien servi de moi. Le pion que tu étais ne m'est plus d'aucune utilité. T'as trahi Lucifer et tu complotes dans son dos. Qu'est-ce que tu comptes manigancer? Tu comprendras bientôt, quand le moment sera venu. Comment ça? Le moment venu? Le jour du jugement. Jeanne, quelle petite garce! L'audience avec les dieux est un droit exclusivement réservé au roi d'Anati. Non seulement ils refusent mes propositions, moi qui suis leur fidèle suppléant, mais en plus de cela, c'est elle qui reçoit l'épée des mains de Michael. Mère, je vous en conjure, répondez-moi. Qui est celui que le peuple aime et vénère le plus au sein de cette capitale? Tu dois être prudent, Charios. Mère! Parmi tes gens se cache un traître qui cherche à te prendre la vie. On cherche à me tuer? Qui ferait une chose pareille? Tu le sais parfaitement. Regarde! Jeanne d'Arc? Ce que tu vois à présent est le reflet de ce qui se produira très bientôt. Fais attention. La chevalière essaiera de te tuer pour devenir reine de ce pays. Cette jeune vierge, à la tête du royaume. Mademoiselle Jeanne est la lumière d'Anati. Elle nous apportera paix et prospérité. Impossible. Je ne le tolérerai pas. Il n'y a qu'un roi. Ce royaume est le mien. Je croyais t'avoir dit d'arrêter de traîner n'importe où. Excuse-moi. C'est que...
Tu veux absolument voir ton père et tu feras ce qu'il faut pour y arriver. Franchement. Allons-y. Nos chambres ne sont pas dans cette direction? Non, je sais. Ton paternel occupe les appartements à l'étage du haut. Tu tenais à lui rendre visite, pas vrai? Dans ce cas, tu ferais mieux de te dépêcher. Merci beaucoup, Fava. Quelle nana! C'est la première fois qu'elle m'appelle par mon prénom. Elle a oublié la dernière syllabe, mais bon. Hé, toi, la zombie! Qu'est-ce que tu fais? T'es pas curieux de savoir comment ça se passe? Si, carrément. Je voulais te voir, Amira. Moi aussi, papa. 5 ans seulement et tu as grandi tellement vite. 5 ans? On voulait juste... Enfin, bref. Vous avez réussi à conduire Amira en sécurité jusque dans mes quartiers. Je m'appelle Lavalet, je suis son bienfaiteur. Je vous suis très reconnaissant. Son bienfaiteur? Amira, il faut que je te parle. Écoute bien, ce que je m'apprête à te dire vous concerne ta mère et toi. Les guerriers divins ont été décimés? En toute honnêteté, je ne pense pas que ce carnage soit l'œuvre d'Azazel. Il s'agit sûrement de l'éminence grise qui a ordonné le vol de la clé. Que devons-nous faire à présent, Gabriel? Faites renforcer la garde qui protège la capitale. Il faut à tout prix éviter que la fille en possession de la clé ne tombe entre les mains de nos ennemis. Cette force n'est pas celle de Lucifer. Alors, de qui s'agit-il? Ça faisait bien longtemps. Qu'est-ce qui t'amène ici? Azazel a échoué dans sa mission. Plus aucune faute ne pourra être tolérée, Lucifer. C'est regrettable. Nous devons trouver quelqu'un pour le remplacer. Ce ne sera pas nécessaire. Je me chargerai moi-même de prendre la relève. Toi, en personne? Ma proposition te déplaît? Pas du tout. Une fois que nous aurons repris le contrôle sur la fille et la clé, nous serons en mesure de ressusciter Satan de nos propres mains. Amira, tu es quelqu'un de très particulier. Une fille mi-ange, mi-démon, née de l'union d'un ange et d'un démon. Vous insinuez qu'un démon et un dieu ont fait un enfant? Tes parents se sont pas gênés, dis donc. Ça devait être un sacré... Et qu'en est-il de vous alors? Je ne suis pas le père d'Amira comme vous le pensiez. Je ne suis qu'un simple humain. C'est une histoire ancienne. À l'époque, on m'avait chargé d'assurer la protection d'un ange. Je servais d'escorte à ta mère. Elle s'appelait Nicole. On lui avait formellement interdit de retourner un jour aux cieux. Cela n'avait pas l'air de l'incommoder. Tu étais encore bébé et elle paraissait vraiment heureuse. Pour nous, vos protecteurs qui étions épuisés par les attaques répétées de démons, ta mère et toi représentiez un véritable espoir de vie. Mais un jour... Afin de récupérer cet enfant qui lui avait été enlevé, Nicole se mit en chemin vers la terre des démons. Ce pendentif, c'est elle qui me l'a confié. Après avoir échappé à la mort de justesse et avoir été révoqué de mon ordre, je suis parti à la recherche de Nicole. En vain. Puis arriva ce jour providentiel. Le pendentif m'a enfin apporté une réponse. J'ai tout de suite su que tu étais la fille de Nicole. Je comprends maintenant. Les démons ont fait en sorte d'accélérer la croissance de l'enfant qu'ils ont enlevé. C'est pour ça qu'elle se comporte comme une gamine malgré son apparence. Un instant. On m'a répété que je pourrais revoir ma mère. Il me suffisait seulement de voler la clé. L.A. m'abrite une force démoniaque intense. Même un ange ne pourrait s'attarder très longtemps dans la ville.
Mais alors, où se trouve ma mère? Amira, ton pendentif. Pendant tout ce temps, il renfermait un mécanisme secret. Voici l'endroit enregistré dans le log-pose. Brodossia, la vallée des démons. Tu connais, toi? Non. Je suppose qu'il doit nous indiquer l'endroit où se trouve Nicolas. Prends-le avec toi. Je ferai attention. Cette fois, je ne le casserai pas. Ta mère possédait une puissance de nature mystérieuse en elle. C'est la raison pour laquelle les démons l'ont prise pour cible. Elle est certainement en mesure de briser le lien qui unit ton destin à celui de la clé. C'est entendu. Je me rendrai à Brodossia. Hein? Sérieusement? Ça pourrait te débarrasser de ta queue? Oh, super idée, il faut y aller! J'aurais aimé t'accompagner, mais c'est impossible. Je comprends. Ta place est ici, au sein de la cour d'Anati. Excuse-moi. Si jamais tu la retrouves, tu veux bien lui dire de ma part que je... N'en dis pas plus. Je la ramènerai ici avec moi. Tu pourras lui parler de vive voix. Merci. T'es du genre sensible en réalité. Imaginez que je vais perdre cette queue, ça me chamboule. Vous allez m'accompagner vers Brodossia? Pas question d'aller dans ce coin pourri. Ta maman doit être sûrement une très belle femme, ça j'en doute pas une seule seconde. Et j'aurais bien aimé avoir la chance de la rencontrer. C'est vrai ça? Vrai de vrai, je t'assure. C'est vraiment dommage. Alors très bien. Tu n'oublies pas un truc? Tu ne comptes pas aller prévenir Kaisa? Il a eu l'opportunité de redevenir un honorable chevalier. Il n'a plus besoin de rester avec nous maintenant. On va rendre nos hommages à la capitale d'Anati sans lui. Quelque chose me dit que ce ne sera pas aussi simple de quitter la ville. Impossible. Il y a des limites à l'utilisation des morts à des fins violentes. Les canaux souterrains de la capitale. Joli coup, capitaine Lavallée. Et dire qu'un tout petit mensonge de rien du tout est à l'origine de cette histoire. Mais tout est terminé dorénavant. Allez, retire-moi vite cette queue. Quoi? Et ça veut dire quoi ce geste? T'as bien dit que tu aimerais rencontrer ma mère, pas vrai? Ah? Ah? My destiny そっと教えてほしい会えない今は遠い place to be 運命は変わると教えてくれたThe truth is free. I